بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On entre directement dans le vif du sujet. Écoutons l'abbé Guy Pagès nous parler. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Si on suppose que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a produit le Coran et qui a produit la religion musulmane, on aurait dit aussi, nous aussi, louer Muhammad. Très bien. Salam alaikum. Bonjour, l'abbé Guy Pagès. Continue. Je voudrais poser une autre question aux musulmans. Très bien. Marhaban. Je t'écoute. Qui accusent les chrétiens de croire en une trinité de trois dieux. Les musulmans n'accusent personne. Les musulmans sont en train d'inviter l'humanité à l'islam, qui est la religion de Jésus. Qui serait composée de Allah, de Jésus et de Marie. Donc là, il nous dit que les musulmans accusent les chrétiens d'avoir une trinité, Allah, Jésus et Marie. C'est ce que nous dit la sourate 5, verset 116. Donc il nous dit que la sourate 5, Al-Ma'ida, verset 116, stipule que les musulmans accusent les chrétiens d'avoir une trinité constituée de Allah, Jésus et Marie. Très bien. Que je lis, très bien. Dieu dit, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez-moi et ma mère pour deux divinités en dessous de Dieu. Les chrétiens n'ont jamais dit, affirmé, cru que Marie est Dieu. Très bien. Donc maintenant on va lire le verset. Il fallait, mon ami Pagès, s'il te plaît, à partir de maintenant, puisque je t'ai mis dans ma tête, à partir de maintenant, sois plus honnête que ça, parce que sinon je vais te ridiculiser à l'infini, et ce n'est pas le but. D'accord? Tu vas te ridiculiser à l'infini, tu n'as pas besoin de moi. Donc à partir de maintenant, s'il te plaît, plus d'honnêteté intellectuelle. Quand tu cites un verset, tu le cites en entier. D'accord? Bismillah. Et moi maintenant, je t'invite même à lire les versets avant et les versets après ce verset. Je commence à faire cette démarche-là, Inch'Allah, et tu verras que petit à petit, ton cœur va s'ouvrir à l'islam. Je vais te lire le verset. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Il fallait, avant même d'aller vers la question, nous dire, mais votre Coran raconte tout et n'importe quoi, appelle Jésus Isa, alors que tous les chrétiens disent qu'il s'appelle Jésus. Déjà, il fallait que tu commences par celle-là. Pourquoi tu pars jusqu'à la question qu'Allah pose à Jésus? Il fallait d'abord nous dire, mais non, regardez le Coran, de quoi il accuse les chrétiens. Le Coran accuse les chrétiens en disant que leur Dieu, leur prophète, leur Saint-Esprit, leur fils, leur père, s'appelle Isa, alors que les chrétiens partout dans le monde l'appellent Jésus. Tu vois, sois logique et intelligent et raisonne jusqu'au bout du bout. N'oublie pas une miette, s'il te plaît, quand tu raisonnes. D'accord? Donc le Coran l'appelle Isa. Donc rappelle-leur le moment où Allah dira.
ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Tu vois le verset comme il est? Est-ce que ce verset dit, le Coran accuse, est-ce que le Coran dit, il accuse ici les chrétiens en parlant d'une autre trinité que celle qui est connue aujourd'hui? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est explicite dans le verset? Je répète le verset. Il fallait au moins que tu te poses la question, que tu te dises, mais comment Allah, comment leur Dieu, le Coran, pose des questions? Normalement, il sait tout. Il fallait que tu dises ça, au moins. Il fallait que tu essaies de dire ça. Donc, on répète le verset. Rappelle-leur. Donc, Allah s'adresse à Jésus. Là, il y a une divergence entre les savants. À quel moment il s'est adressé à Jésus? Est-ce que c'est le jour du jugement dernier? Est-ce que le moment où il l'a élevé chez lui? D'accord. Donc là, il y a des divergences dans l'interprétation du hadith, du verset. Rappelle-leur le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux anges, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Donc là, ça ne parle pas de trois. Ça parle de deux divinités. Isa et Marie. Donc il lui dit, est-ce que c'est toi qui as dit? Allah connaît tout. Mais Allah a voulu nous former, nous. Allah a voulu nous apprendre, nous. Et en arabe, ça s'appelle un su'al istinkar. Allah connaît la réponse. D'accord? Et c'est devant ceux qui ont fait cette abomination, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va dire cela à Jésus. On regarde maintenant la réponse de Jésus. Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah, il dira gloire et pureté à toi. Et c'est là où tu vois la puissance du Coran. Subhanak. Il dit à Allah, Subhanak. Gloire et pureté à toi. Regardez la beauté de l'adab du Coran. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est connu. Voilà le verset en entier. Regarde, là tu vois que ça ne ressemble pas aux paroles humaines. Ça ne ressemble pas aux discussions humaines. Ça ne ressemble pas aux échanges humains. D'accord? Le verset dit qu'il y a des gens qui ont cru, qui ont pensé, qui ont propagé le fait que Mariam est Dieu et que Jésus est Dieu. C'est ce que le verset dit. On répète le verset. Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? En islam, qu'est-ce que c'est qu'une divinité? Je vais t'aider à comprendre. Nous, les musulmans, nous avons un hadith, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dire qu'il y a 4 femmes parfaites. Je vais t'étonner un peu. L'islam dit qu'il y a 4 femmes parfaites. Parfaites, complètes. Asiyatu, zawju Fir'aun, Khadijatu, zawju Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Fatimatu bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il y a le nom Maryam. Marie, la Vierge Marie, Maryam. Il y a une sourate entière dans le Coran qui parle de Maryam. Il faut que tu la lises, s'il te plaît, de A à Z. Donc tu vois, nous avons 4 femmes complètes. Nous les musulmans, nous reconnaissons qu'il y a 4 femmes complètes, parfaites. كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكُمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا أَرْبَعَةٌ. Il y a plusieurs hommes qui sont parfaits,
Donc ils sont complets, on va dire, allez, complets, pas parfaits, complets. Et il n'y a que 4 femmes, ou il y a 4 femmes complètes. Parmi lesquelles Maryam. Et je t'ai dit, nous avons une sourate entière qui porte le nom de Maryam. Mais est-ce que tu as déjà vu un musulman demander quelque chose à Maryam? Oh, Vierge Marie, donne-moi quelque chose. Ça, c'est un acte d'adoration. Ça, c'est un acte divinatoire, de divination chez les musulmans, qui est strictement interdit, qui est un acte d'association, un acte de mécréance. Est-ce que tu as déjà entendu un musulman dire « Oh Fatima, fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi la santé, permets-moi de faire... » Tu as déjà entendu ça ou pas? Allez, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si un musulman dit « Oh Muhammad, donne-moi » Oh Muhammad, permets-moi, oh Muhammad, accorde-moi, il est considéré associateur mécréant. Maintenant, est-ce que les chrétiens font ça? Mon ami, l'abbé Guy Pagès, est-ce qu'ils le font? Écoute bien. Écoute bien. Le culte marial, ou dévotion mariale, est la vénération que le christianisme porte à Marie, mère de Jésus, dont le catholicisme. Ce culte est une hyperdulie, selon la définition qu'on a donnée, le Concile de Trente. Le protestantisme, pour sa part, respecte Marie pour son exemplarité et pour son rôle dans l'économie du salut, mais ne lui voue pas de véritable culte. D'accord? Est-ce que tu es d'accord? C'est bon. Donc le culte marial. Si j'étais comme toi, mon ami l'abbé Guy Pagès, je me serais arrêté ici. Mais regarde l'honnêteté de musulmans. L'honnêteté intellectuelle de musulmans. Donc là, c'est Wikipédia, c'est une définition du culte marial selon Saint Wikipédia. Maintenant, le culte d'hyperdulie, dont le catholicisme, c'est quoi? Et le culte rendu à la Vierge Marie, supérieur au simple culte rendu aux saints et aux anges, entre parenthèses, du lit. Ce terme est à distinguer de celui d'adoration aux latries qui ne convient que pour Dieu. Toi, tu aurais supprimé cette définition qui dit, à la fin, ce terme est à distinguer de celui d'adoration aux latries qui ne convient que pour Dieu. D'accord? Là, on était total. Mais vous demandez des choses à Marie. Hein? Vous avez des statuettes de Marie, devant lesquelles vous plantez comme ça, et vous commencez à demander. Tu sais, même Rasputin, tu te rappelles un peu de Rasputin? Rasputin, un débauché de la débauche pure, lui-même nous dit qu'il a failli mourir avec son frère dans une rivière, et c'est la Vierge Noire, une Vierge Noire, qui est venue le sauver. D'accord? Et pas mal de visions. Et à Lourdes, la miss qui a vu, l'adolescente qui a vu Marie, et les visions par-ci, par-là, d'accord, de Marie, de la Vierge Marie, d'accord, qui n'a rien à faire, la Vierge Marie, que de venir dire coucou aux humains. Et l'Église vous prend pour des ânes, pour des crétins, et non pas pour des chrétiens, malheureusement. D'accord? Maintenant, regarde-moi. Ta Bible, ce qu'elle raconte. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Personne qui interroge les morts. Ça dit quelque chose, ça? Mariam est morte. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Est une abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi.
Donc interroger les morts, demander des choses aux morts, c'est une abomination. Donc ça, je le tire d'où? Du Deutéronome 18, 10, 12. Deutéronome 18, 10, 12. D'accord? Tu vois un peu la malhonnêteté? Tu vois? Donc il n'y a pas aujourd'hui, sur terre, un chrétien qui se prend pour un chrétien, qui ne demande pas des choses à Jésus. Mais Jésus, vous le considérez Dieu. À sa maman, mère de Dieu. D'accord? Après, on joue avec les mots. Ce n'est pas un acte d'adoration. Chez les musulmans, non. Chez les musulmans, on ne demande qu'à Allah. On ne fait des invocations que à Allah, subhanahu wa ta'ala. On ne demande des choses, on n'invoque que Allah. On demande des choses à Allah. Pas à quelqu'un d'autre. Donc quand tu dis, écoute bien ce que tu as dit. Comment on va répéter. Les chrétiens n'ont jamais dit, affirmé, cru que Marie est Dieu. La Trinité des chrétiens n'est pas composée comme le... D'accord? Donc les chrétiens n'ont jamais dit, n'ont jamais prétendu, n'ont jamais... Mais ils demandent. Le Coran est un livre monothéiste pur et dur. D'accord? Qui n'accepte pas l'association. Du tout, du tout, du tout. Donc pour les musulmans, quand tu demandes quelque chose à un mort ou à un vivant, ça veut dire que tu fais l'association. Tu prends une créature pour le créateur. Tu demandes une chose qui est la spécialité du créateur à la créature. D'accord? On continue. Dit le Coran, comme le croient les musulmans, de Dieu, Jésus et Marie, mais du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Depuis 2000 ans, les chrétiens croient en un seul Dieu, qui est Père, Non, ce n'est pas 2000 ans. et Saint-Esprit. Tu mens. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Écoutez bien. Saint-Esprit est Écoutez Dieu. bien Et ça. ça ne fait pas trois dieux, mais un seul Dieu. Et ça ne fait pas trois dieux, mais un seul Dieu. Vous avez compris quelque chose? Et regardez lui-même, qu'est-ce qu'il va dire? Vous allez... Et c'est pour ça, arrêtez de les laisser vous prendre pour des crétins, s'il vous plaît. Mes frères, mes sœurs, ça fait, ouvrez les yeux, ouvrez le cœur. On sait que vous avez vidé les églises, vous ne vous intéressez plus à l'église, vous ne vous intéressez plus à ces mensonges, mais il y a encore quand même parmi vous des gens qui continuent à être des crétins au lieu d'être des chrétiens. Alors, regardez ce qu'il vous dit lui-même, écoutez bien. Et pourtant, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils, et ni le Père ni le Fils ne sont le Saint-Esprit. C'est incompréhensible, mais ce n'est pas contradictoire. C'est incompréhensible, mais ce n'est pas contradictoire. En tout cas, la Trinité à laquelle les musulmans reprochent aux chrétiens de croire n'est pas composée, comme le Coran le dit, de Dieu, Jésus et Marie. Mais le Coran ne dit rien par rapport à cette Trinité. Le Coran, le verset, celui-là, nous présente une question qu'Allah subhanahu wa ta'ala pose à son prophète. Ni plus ni moins. Et son prophète, regardez la plus belle manière avec laquelle il s'est adressé à Allah, le créateur de l'univers. On répète encore. Regardez le verset. Lui, il a pris une partie du verset, ce qui est le mensonge pur et dur, ce qui est la malhonnêteté pure et dure. Rappelle-leur le moment où Allah dira: Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux anges? Allah connaît la réponse. Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah. Il dira, Jésus, gloire et pureté à toi. Regardez l'excellence de la réponse. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. C'est ce que le verset dit.
D'accord? Est-ce que le verset dit, tout au long de l'histoire chrétienne, les chrétiens ont eu, ont eu trois divinités. Jésus, Père, Fils et Marie. Est-ce que ce verset le dit? Est-ce que ce verset dit, je représente, moi, le Coran, la Trinité, selon les chrétiens. Père, Fils et Marie. Le verset, on regarde le verset ce qu'il dit. Maintenant, est-ce que dans l'histoire chrétienne ou crétaine, si on se laisse guider par le clergé, est-ce qu'il n'y a pas eu d'adoration vouée à Marie? Regardez vos papes, regardez vos hommes d'église. Regardez-vous à chaque fois qu'un imbécile dit « J'ai vu la vision de Marie ». Marie est morte. Si vous l'avez oublié, je vous le rappelle, Marie est morte. Mariam, la Vierge, elle est morte. Elle ne peut plus rien pour personne. Ça fait mal aux oreilles des chrétiens. Hein? Ah oui, Marie est morte. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Elle est morte. Elle n'est ni mère de Dieu, ni père de Dieu. C'est une femme d'un très très haut voltige. Hein? Si vous ne la connaissez pas de par les contradictions et les aberrations de ce que vous appelez la Bible, ouvrez le Coran, Surat Maryam, et vous allez dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tout simplement. Si vous avez un atome de sincérité, lisez juste l'interprétation du Coran en français, et vous allez être étonné. D'accord? Maintenant, tout au long de l'histoire chrétienne ou crétaine, des gens ont idolâtré Maryam. Des gens l'ont prise pour Dieu. D'accord? Les gens lui ont demandé des choses. Et ils continuent à le faire. Les gens l'invoquent. D'accord? Les gens font des actes de dévotion devant elle. Le culte marial ou devant ses statuettes. D'accord? Donc mon ami Guy Pagès, raté pour une fois encore. Le Coran est la parole de Dieu. Oui. Comment peut-il y avoir une telle erreur? Ah, ce n'est pas une erreur, tu as vu? Là, il était content à la fin. Loué soit Jésus. À la fin, là, il était vraiment comblé de sa trouvaille. Mais vous voyez, il n'a rien trouvé. C'est toujours de la malhonnêteté, de l'escroquerie, hein, de faire dire au texte ce qu'il ne dit pas et de jouer le malin. Donc ça, l'abbé Guy Pagès, s'il te plaît, il faut arrêter. Il faut cesser. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas bon. D'accord? Ce qui est étonnant, c'est de voir que cette vidéo-là, d'après ce que je vois, à la date d'aujourd'hui, elle a été aimée 61 fois. Et pas aimée 58 fois. Normalement, la logique veut dire, si on a un minimum et un atome de sincérité, ça c'est de la poubelle. Déchet, parce que là, ça manque d'honnêteté. Ça joue l'escroc intellectuel. D'accord? Ça ment. Ça tord une partie du texte pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Donc à nous d'essayer de sauver, Inch'Allah, ces gens qui, au lieu d'être des vrais chrétiens, ils jouent aux crétins à longueur de journée et à longueur de génération. Les musulmans ne veulent pas vous accuser, ne veulent pas vous rabaisser, mais ils veulent qu'à un moment donné, vous cessez de donner vos cœurs et vos âmes et vos têtes à des docteurs clergés qui vous cachent tout. Sinon, ouvrez la Bible. Et je vous pose la question suivante. Est-ce que ces Bibles, c'est parce que c'est pas une, ces Bibles, ces morceaux de Bible, ces choses-là, est-ce que c'est la parole d'Allah? Oui ou non? Ce n'est pas la parole d'Allah. Vous allez dire, Allah, non. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Non. Si vous me donnez notre réponse, je serai très content. Mais argumentez derrière. Mais attention, piège. Juste ouvre. Maintenant, si elle n'est pas la parole de Dieu, est-ce que c'est la parole de Jésus, qui est aussi Dieu pour vous? Bismillah. Vous allez me dire non. Donc c'est la parole de qui? D'hommes. Parmi eux, il y a des menteurs. Parmi eux, il y a des escrocs. Parmi eux, il y a des injustes. Parmi eux, il y a des délabrés.
Donc c'est bon. Si vous arrivez à ça, on enlève la Bible, on passe à autre chose. Et on cherche. D'accord? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.